Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 12 avril. Les quarts de finale retour de la Ligue des Champions débutent ce mardi soir. Le Real Madrid accueille Chelsea à Santiago Bernabéu à 21h. Le club merengue qui part avec un matelas de sécurité après sa victoire 3-1, on le rappelle, à Stamford Bridge au match aller. Karim Benzema sera bien sûr titulaire à Santiago Bernabéu. Va-t-il de nouveau martyriser la défense de Chelsea après son triplé au match aller? En tout cas, Carlo Ancelotti en conférence de presse a volontiers reconnu une certaine Benzema dépendance de la part de son équipe. L'autre affiche de la soirée oppose le Bayern de Munich à Villarreal. Également à 21h, les Espagnols avaient gagné le match aller 1-0 du côté de l'Espagne. Non, le PSG n'est pas à vendre. L'émission de télévision espagnole El Chiringuito a comme souvent créé le buzz en affirmant que QSI avait décidé de céder le PSG après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une rumeur balayée par le club parisien d'un revers de main. Ce n'est pas un hasard si cela vient d'un média espagnol bon marché, a répondu le leader de la Ligue 1 auprès de RMC Sport. Les infos et rumeurs du mercato, Robert Lewandowski va-t-il quitter le Bayern de Munich? Selon un média polonais, le buteur du club bavarois aurait décidé de rejoindre le FC Barcelone cet été et en aurait informé ses dirigeants. L'international polonais se serait mis d'accord sur les termes de son futur contrat en Catalogne. Problème, Lewandowski est sous contrat avec le champion d'Allemagne jusqu'en 2023. Ne parlez pas de retraite à Sergio Ramos. Dans une interview réalisée aux côtés de Ludovic Joly pour Prime Video, l'Espagnol a expliqué qu'il voulait jouer encore plusieurs saisons, 4 ou 5 ans a priori. J'ai signé 2 ans à Paris, on va essayer d'en faire 3 et puis on verra. Mais tant que le physique tient, je pense réussir à garder l'esprit bien concentré, a confié le défenseur parisien. Les confidences de Dimitri Payet sur ses choix de carrière dans l'émission Le Vestiaire sur RMC Sport 1. Le meneur de jeu a révélé que Manchester United et d'autres grands clubs avaient tenté de le recruter lorsqu'il évoluait à West Ham. Il avait finalement décidé de revenir à Marseille en 2017. J'ai fait un choix qui était aussi bien sportif que familial. Forcément, pouvoir passer toutes ces années ici et finir ma carrière ici, c'est quelque chose d'énorme pour moi et ma famille. J'espère bien finir ici le plus tard possible et partir en laissant une bonne trace, a lâché le joueur marseillais. Les infos en bref, le classement des pépites les plus bankable des grands championnats européens, classement établi par l'Observatoire du football CIES. Cela ne concerne que les joueurs n'ayant pas encore fêté leurs 23 ans. Le RB Leipzig place 2 de ses pépites au sommet du classement. On vous laisse découvrir le top 10. Le tacle de Jérôme Bretagne à Neymar. Le consultant de RMC n'a pas apprécié les déclarations du Brésilien après son triplé contre Clermont ce week-end. Selon lui, le numéro 10 est passé à côté des grandes échéances de la saison à Paris et devrait se faire discret jusqu'à la fin du championnat. Mais Neymar, tais-toi. Tu nous mets à 3 buts et tu viens faire le malin parce que tu as mis 5 buts en 2 matchs. Il nous prend tous pour des jambons, a lâché l'ancien joueur du PSG. Le Brésilien lui a profité de 2 jours de repos pour aller du côté de Monaco afin d'assister au tournoi de Monte-Carlo en compagnie de son coéquipier Marco Verratti. L'attaquant et le milieu du PSG ont croisé le numéro 1 mondial de tennis, Novak Djokovic, avec qui ils ont échangé quelques jongles. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une à Karim Benzema qui affronte avec le Real Madrid et Chelsea ce mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Ces matchs de C1 sont autant d'occasions de briller sur la scène européenne pour le buteur merengue qui vise clairement le Ballon d'Or. Désormais en Espagne, le journal Sport revient sur cet accord trouvé entre Robert Lewandowski et le FC Barcelone pour un futur contrat en Catalogne. Reste désormais à convaincre le Bayern de Munich et ça ne sera pas une mission facile. Le Polonais est sous contrat avec le champion d'Allemagne jusqu'en juin 2023. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur cette fin de saison passionnante pour les 2 clubs milanais, l'Inter et l'AC Milan qui visent le titre en Serie A et qui se retrouveront également en demi-finale retour de la Coupe d'Italie la semaine prochaine. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.